Wanna ride me, catch a vibe me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dime piece, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test. Aujourd'hui ça va être le test et le déballage d'une marque que j'affectionne énormément. D'ailleurs j'en ai une, que j'ai testée d'ailleurs sur la chaîne et que je porte tous les jours parce que j'adore cette marque et elle est super fiable. Il s'agit de la marque Linfo, une marque chinoise qui a plutôt un très très bon rapport qualité-prix. On va le voir tout le long de ce test. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Donc aujourd'hui, la marque Linfo, je reviens avec un modèle qui est vendu pas trop cher, donc dans les trentaines d'euros, 30 euros je crois. C'est la LF26 et voilà, elle a des caractéristiques assez intéressantes. Donc notamment un écran HD, AMOLED, je suis pas très sûr, 360 x 360 de résolution, du Bluetooth 5.0, donc un écran 1.3 pouces. Coque en métal, vous allez voir, donc c'est plutôt pas mal de choses. Donc elle fait tout, surveillance de sommeil, rappel d'appel, rappel SMS, les notifications WeChat, Facebook, bref, tout ce que vous voulez. Donc et elle fait télécommande également pour tout ce qui est caméra, photo et puis on va dire musique. Donc voilà, tout ce qu'une smartphone peut faire forcément. Elle est multilangue aussi, ce qui permettra en fait voilà, que vous soyez servi là-dessus. Elle est IP67 également. Elle a une puce, donc processeur, une sorte de processeur, le RTK 8762CK. Bon, ça vous parle pas, peut-être pas, moi non plus. Mais bon, voilà, ça s'annonce plutôt de bon augure tout ça. Donc la montre est là, on va la laisser là, avec sa coque métallique d'ailleurs comme la mienne. Vous voyez, que je porte toujours. Et je l'ai toujours. Alors, donc une connectique un petit peu à la con. J'aime pas ce genre de... malheureusement, pour que ça soit étanche, il fallait bien. C'est comme celle-ci. Mais voilà, donc voilà le sorte de connectique, à mon avis, qui sera aimanté. Il n'y a pas grand-chose au niveau du packaging. Il n'y a pas grand-chose. Un grand manuel d'utilisation. Toutes les langues. Russe. Fonction. Espagnol. Précaution. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Installation anglais. Bon, écoutez, anglais, chinois, on va dire. Et là, donc espagnol et puis russe. Là, donc il y a du souci et de l'allemand aussi. Donc je vois pas bien. Bon, bref. Voilà, donc ça va pas nous servir à grand chose, honnêtement. Mais voilà, c'est assez détaillé. On va dire les montres connectées, c'est assez intuitif. C'est pas très difficile. Donc dans le fonctionnement, on va remettre ça proprement pour qu'on puisse hop. Donc elle est livrée avec un bracelet silicone imitation cuir qui peut se changer ici. Vous voyez, donc ça s'enlève avec des petits picots comme ça. Tac. Vous allez pouvoir le changer assez facilement. Ouais, c'est le contraire, comme ça. Moi je les enlève, d'ailleurs ça va être plus pratique pour faire le test. Donc la coque elle est bien en métal, donc ça aussi c'est un bon point là-dessus. Donc il y a une sorte de film de protection ici pour protéger l'écran. Donc là c'est les capteurs ici. Alors vous voyez, c'est comme ça, tac, c'est aimanté. Voilà.
Et vous avez 2 boutons ici. Donc est-ce qu'elle va s'allumer ou elle est déchargée? Je pense qu'elle est déchargée. Voilà, ils sont cliquables, hein, tous les deux. Ce qu'on va faire. Donc vous voyez, il y a toujours un sens en fait. Là, il prend pas. En fait, c'est dans l'autre sens. Pardon, c'est comme ça. Voilà. Donc, est-ce que si on la mettait sur une batterie externe, elle va s'allumer pour juste vous faire voir éventuellement. Bon, voilà. Donc, quand vous la mettez en charge, ça charge comme ça. Ce qu'on va faire, donc, du coup, on va la laisser charger au maximum. Et puis, je reviens vous faire le test de cette très très belle montre. Alors, de retour pour donc cette montre de chez Linfo, la alors déjà la LF26, franchement qui est une très très bonne montre, il n'y a rien à dire là-dessus, et avec un affichage vraiment ahurissant. Donc l'affichage principal, déjà vous voyez ici, vous avez la date en fait, vous avez donc la double, enfin les aiguilles et puis la partie digitale, vous avez l'adresse, enfin la date et le jour ici. Vous avez ici le pourcentage de la batterie. Vous avez les battements de cœur ici et vous avez ici, dans le cadran ici, le nombre de pas. Vous voyez. Donc, quand vous slidez d'en haut en bas ici, vous avez ici la luminosité, plus moins, de l'écran. Hop. Moi, je mets sur moitié, ça me suffit largement. Donc, pour faire marche arrière, hop, vous slidez de gauche à droite. Vous avez ici pour éteindre, là pour trouver votre téléphone. Vous voyez. Donc, elle est connectée à mon téléphone. Vous avez également ici les caractéristiques de la montre, ici. Vous avez le jour et là la batterie, donc voilà. On revient ici. De haut en bas, c'est les messages. Donc les messages que vous recevez. Voilà. Donc vous pouvez après, hop, supprimer ou pas. Vous pouvez les consulter également. Là, vous voyez, vous pouvez supprimer. Donc là, c'est en haut et en bas. Et de droite à gauche, battement de cœur, le sommeil. Vous avez le nombre de pas avec les calories et la distance. Donc voilà, pour le moment, c'est tout. Et de droite à gauche, là, vous avez les données ici. Donc on revient à peu près à la même chose. RC, battement de cœur. L'oxygénation, ici. Vous avez ici le taux voilà, de sang, je ne sais pas, l'hémoglobine, bref. Je ne suis pas trop connaissant là-dedans. Vous avez les messages ici. Voilà. Vous avez le sommeil, surveillance du sommeil. Vous avez les différents sports. Donc vous avez course, randonnée, vélo, natation, basket. Bon, il n'y en a pas énormément, mais c'est déjà pas mal. Marche, course, vous voyez. Randonnée, vélo, natation, basket. Donc, il faut savoir que la montre, elle est étanche. Donc, code QR pour l'application. Chronomètre, ici. Voilà. Donc, trouvez votre téléphone et les paramètres ici après. Donc, vous avez l'affichage de l'écran. Là, vous pouvez changer de cadran. Donc, faut pas rêver. Bon, moi, le plus beau, c'est celui qui est d'origine. Vous revenez en arrière. Merde. Aïe, aïe, aïe. C'est chiant. Paramètres. Affichage. Voilà. Les paramètres, donc affichage de l'écran, on a vu, rétroéclairage, durée de la luminosité de l'écran. Donc là, vous pouvez augmenter, c'est 7 secondes. Vous pouvez 9, jusqu'à 9 secondes.
Durée d'affichage, ça c'est vu. La langue, donc chinois, chinois traditionnel, anglais, allemand, Dutch, russe, espagnol, portugais, français, japonais, italien et polonais. Voilà, toutes les langues que vous avez. Résistance de vibration, 2. Vous pouvez mettre sur 3. Bon, moi je l'ai mis sur 2, comme c'était. Voilà. Le système ici. Donc information sur le système, on revient comme tout à l'heure. Arrêter, vous voyez, redémarrer. Plutôt complète hein, cette montre, honnêtement. Voilà. Donc c'est plutôt une très très belle montre avec un bel affichage. Donc l'application qui va avec forcément c'est ici Fit Cloud Pro, ici, que vous allez télécharger sur le Play Store, qui est assez complète également. Vous voyez, donc bien sûr vous allez recevoir les notifications, messages, mails, Facebook, tout ce que vous voulez, c'est paramétrable. Donc vous avez ici le sommeil, la fréquence cardiaque, pression artérielle et l'oxygénation. Tout à l'heure c'était la pression artérielle. Donc vous pouvez faire un checkpoint de votre santé ici. Donc ça c'est la page d'accueil. Vous avez ici donc l'appareil, il est connecté. Rappel de message. Donc là vous choisissez en fait les notifications que vous souhaitez recevoir. Journal d'appel, SMS, courrier. Donc vous voyez WeChat, Facebook, Twitter, tout ce que vous souhaitez, LinkedIn, Instagram, Messenger. Donc vous avez tout ça, Telegram. Donc voilà. Soit vous mettez tout ou vous cochez ce que vous voulez. Bracelet réveil ouvert. Voilà. Donc rappel sédentarité, ça si éventuellement vous voulez, vous êtes trop assis, voilà, il vous rappelle donc allez coco, lève-toi et marche. Rappel d'eau potable, donc si vous souhaitez boire à toutes les heures ou j'en sais rien, donc ça vous rappelle également pour boire. Paramètres de numérotation ici, donc là c'est les cadrans, vous pouvez en télécharger d'autres, vous voyez. Donc il y en a pas mal, hein. Donc il y en a 4 de définis sur la montre et puis vous pouvez en télécharger d'autres. Hop, vous voyez. Donc tout ça c'est téléchargeable et c'est plutôt une bonne chose, hein. Donc rapport météo, donc ça c'est la météo, oui, accès à l'information de géolocalisation, améliorer la mesure, ouais, pourquoi pas. Donc pendant la période configurée, lever le poignet, tourner l'écran face au porteur de bracelet permet de voir l'heure. Donc hop, voilà, vous basculez la montre en fait pour voir l'affichage de la montre. Contrôle continu, donc ça en fait vous pouvez faire un contrôle continu de votre santé, tout le temps prendre la pression artérielle, les battements de cœur, bon ça je l'ai désactivé. Donc trouver le bracelet c'est fait, localisation du bracelet c'est fait, donc heure style 24 heures ou 12 heures, donc moi j'ai laissé sur 24, secouer la photographie, donc ça c'est pour prendre les photos. Donc vous permettra de prendre des photos avec. Voilà, vous secouez, ça prend une photo. Bon, c'est pas. Secouer la photographie, l'initialisation et détacher. Donc là, voilà, c'est vos, on va dire, vos objectifs. Hein, donc Google Fit, but d'activité, unité et les réglages, les différents réglages, gestion de compte, mise à jour. Donc voilà, une application assez complète, franchement, voilà, c'est une marque que j'affectionne énormément. Donc au niveau de l'autonomie, moi, voilà, ça me fait une semaine, facilement. Donc une semaine, attention, hein, moi j'ai pas coché toutes les notifications, forcément. Mais voilà, ça le fait largement. Donc ça me le fait largement pendant une semaine. Donc ce qui est plutôt voilà, une très très bonne chose. L'affichage, franchement, un très très bel écran.
très lumineux, donc avec une résolution donc 360 x 360 HD. Bon, ils disent AMOLED, mais j'y crois pas trop. Mais c'est du HD, donc c'est assez visible à l'extérieur également, ce qui est plutôt une très très bonne chose, hein. Donc voilà, caractéristiques assez intéressantes. Donc on est sur du Bluetooth 5.0. On est sur une puce, le RTK 8762 de chez MediaTek. Une batterie de 150 mAh. Et elle est IP67. Et c'est une montre, voilà, que je vous conseille franchement, parce que c'est une très très bonne montre. Donc quand on reçoit un appel, vous allez voir en fait, ça va recevoir les notifications et ça va vous afficher le nom de l'appelant. Voilà, ce qui est plutôt bien. Donc c'est assez efficace et c'est plutôt pratique. Voilà les copains, mais écoutez, je pense que j'étais assez complet pour cette l'info. Donc la LF26. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez également faire un don pour aider la chaîne HTMI, parce que tous ces produits-là, c'est moi qui les achète et personne d'autre. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss!